Je dirais trois mots pour ne pas tomber dans ce brouhaha, ce capharnaüm politique qu'il y a actuellement là-bas. Nous, on garde comme point de repère, et unique point de repère pour moi, c'est le président Macron. On travaille ensemble. Il y a eu, c'est vrai, un moment d'incompréhension, mais il reste le président de la République française, le président de la Ve République. Et personnellement, tous les problèmes doivent se régler avec lui ou avec la personne qu'il délègue à juste titre dans ses prérogatives, à savoir le ministre des Affaires étrangères, je ne sais pas combattre. Sinon, pour le reste, moi, en ce qui me concerne, le dossier contentieux créé de toutes pièces avec la France, il est entre de bonnes mains, il est entre les mains de quelqu'un de très compétent, qui a toute ma confiance, c'est le ministre des Affaires étrangères. C'est tout. Tout ce que je peux vous dire dans ce sujet-là. C'est deux États indépendants, une puissance européenne, une puissance africaine, les deux présidents travaillent ensemble. C'est tout. Tout le reste ne nous concerne pas. Pensez-vous, Monsieur le Président, que les différentes visites officielles effectuées par les politiques français au Sahara occidental, provocations envers l'Algérie? Ce n'est pas des provocations. Moi, je pense, d'abord, je tiens à dire que le بالنسبة للجالية نتاعنا رانا هنا واحد منهم يحترموا الدولة اللي هم عايشين فيها يحترموا القوانين ولا واحد منهم. Et le président français lui-même, Macron, a dit qu'il respecte ceux qui vivent là-bas dans la paix, dans la sérénité, dans le truc. Donc, هذا السؤال تاعك تاع الفيزيت occidentale. Le jour où je comprendrai, je vous expliquerai. Nous savons, nous ne sommes pas dupes. Et les Français savent que nous savons. L'histoire de l'autonomie, elle est française, avant d'être défendue par nos voisins de l'Ouest. La France n'a jamais caché son amitié avec le Maroc. Et ça ne nous dérangeait pas du tout. Et jusqu'à présent, ça ne nous dérange pas du tout, contrairement à tout ce qui se dit. On ne considère pas que ça se fait au détriment de ceci ou cela. C'est deux relations verticales. La France et le Maroc, même avant notre indépendance, s'entendaient très bien. Et jusqu'à présent, grand bien leur face. Et ça ne nous dérange pas. Et nous ne réclamons pas d'un contentieux quelqu'un contre les deux pays. À faire ça de manière aussi ostentatoire, ça pose problème. On sait que dans le dossier du Sahara occidental, la France a toujours été du côté du Maroc. Ça, ils l'ont toujours dit, ils l'ont toujours fait. Mais pourquoi des visites aussi de manière aussi... Ça dérange la légalité internationale. Ça dérange l'ONU. La France est membre permanent du Conseil de sécurité et le dossier est toujours entre les mains de l'ONU. C'est tout. Dernière question sur le volet relations donc, diplomatiques avec la France. Le documentaire intitulé Algérie, section armes spéciales, qui revient donc sur un pan encore méconnu de notre guerre de libération nationale, a été déprogrammé par France Télévisions, Monsieur le Président. Une nouvelle censure qui concerne cette guerre, Monsieur le Président. Pourquoi la France perpétue son déni de la réalité historique? Posez un problème à la fois historique, philosophique et d'actualité aussi. On savait. Moi j'ai commencé ma carrière à Béchar, Oued Namous, était dans la ville d'Assaoura. Et quand j'ai dit qu'il y a encore des bêtes qui meurent parce qu'elles viennent brouter, parce que ça reste pendant des décennies. Le seul problème qu'on a avec eux, c'est le nettoyage des sites. Aussi bien nucléaire que d'armes chimiques. Mais les armes chimiques, on sait qu'ils avaient été utilisées. Comme on savait que Ben Mehdi a été assassiné par Ossarès, bon, ce n'est qu'après que la France officielle a dit qu'il a été assassiné, etc. Mais l'histoire, nous la connaissons, et tout ça m'amène à la question de la mémoire. On ne refait pas l'histoire. Mais je pense qu'à force de mettre la poussière sur le tapis, à la fin, ça devient irrespirable. Pour celui qui met la poussière sur le tapis. Maintenant, c'est de notoriété publique. On a caché peut-être au peuple français ce qui se passait réellement. Maintenant, ils savent. Ça me renvoie à la liberté d'expression. On nous accuse d'être un pays à pas de liberté d'expression. Quand on a un interdit un film, lorsqu'un journaliste, grand journaliste, Jean-Michel Apathy est un très grand journaliste, dit la vérité. C'est comme la chanson, il a dit la vérité, il faut qu'il soit fusillé. Les Dreyfusards sont toujours encore là-bas. Il y a un Algérien, on vient de le mettre sous OQTF parce qu'il a dénoncé le génocide à Gaza. Liberté d'expression, oblige. Et beaucoup de cas comme ça, c'est des dizaines de cas par jour. Liberté d'expression à géométrie variable. C'est plus que géométrie variable. C'est la liberté d'expression. Je dis ce que je veux et tu te la fermes. C'est ça la liberté d'expression. Voilà, non, on ne peut pas se la fermer. C'est tout. Liberté d'expression, elle est pour tout le monde, elle est pour personne. Ah, c'est ce que vous voulez penser. Il y a des moments comme ça où les événements s'imposent à vous. Il faut savoir raison garder. Moi, je vous dis, nos relations, nous avons d'excellentes relations. Nous avons beaucoup d'amis français qui aiment l'Algérie, qui ont aidé dans la guerre de libération. Et ils sont plus ou moins neutres aussi dans ce qui se passe actuellement. Et puis notre repère, c'est le président français, c'est lui mon intérêt ego. C'est avec lui que je travaille. On a eu des moments de sirocco, on a eu des moments de froid, c'est ça les relations, si vous voulez.